Qualifié de deal du siècle par son principal intéressé, le plan du président américain Donald Trump, Paix et prospérité, visant à ramener la paix au Proche-Orient, a été dévoilé mardi dans un document de 181 pages qui comporte une carte précise des nouvelles frontières aussi entre Israël et la Palestine. Il estime avoir fait un grand pas pour la paix dans la région, mais les critiques, par contre, fusent à l'international, notamment les autorités palestiniennes qui n'ont pas pris part à l'exercice. On discute avec Benoît Lapierre, politologue, aujourd'hui. Bonjour, Benoît. Salut, Émilie. Benoît, est-ce que ce plan peut devenir une avancée réelle dans le dénouement du conflit qui dure depuis plusieurs années maintenant? Ça, c'est vraiment le temps qui va nous le dire. C'est pas la première fois que les autorités internationales essaient de régler le conflit. Juste pour vous donner une idée, depuis 1946, il y a eu 700 résolutions à l'Assemblée générale de l'ONU. Il y a eu une centaine de résolutions au Conseil de sécurité de l'ONU. Et ensuite de ça, il y a eu un grand accord international, les accords d'Oslo en 1993, qui tient encore de nos jours relativement bien. Le seul résultat qu'on peut voir pour l'instant, c'est que cet accord de paix-là a vraiment soudé ensemble la bande de Gaza, qui est dirigée par la Hamas, et la Cisjordanie, qui est dirigée par les autorités palestiniennes. Les deux n'aiment pas le plan. De son côté, Donald Trump dit que c'est une solution de paix réaliste. Il dit que la résolution 242 de l'ONU, qui fixait les frontières d'Israël, ça peut plus être respecté. Sauf qu'avec ce plan-là, pas mal toutes les revendications d'Israël ont été respectées. C'est moins vrai du côté palestinien. Selon le président américain, ce plan-là comporte plusieurs avantages pour les deux parties. C'est quoi les avantages, justement? Les avantages que Donald Trump a mis de l'avant pour faire la promotion de son plan sont les suivants. Premièrement, ça garantit la sécurité de l'État d'Israël dans ses frontières. Deuxièmement, ça donne des nouveaux territoires à l'État palestinien dans le but de rapatrier tous les réfugiés qu'il y a eu au cours des années. De plus, ça prend en compte les revendications historiques d'Israël et ça limite le transfert de population d'une région à une autre. Et en plus, ça garantit le déplacement des Palestiniens entre les deux régions de la Palestine. Donc, ça semble bien beau sur papier, mais dans les faits, c'est quoi les détails du plan? Les choses que ça fait, c'est que les revendications d'Israël ont vraiment été prises en compte et les celles des Palestiniens sont mis un petit peu plus de côté. Juste pour vous donner une idée, tous les territoires qu'Israël a grugés au cours des années avec ses colonies vont devenir des territoires israéliens. C'est vrai que de l'autre côté, on donne des territoires à la Palestine. C'est des territoires proches de l'Égypte, sauf que c'est des territoires arides, des déserts, qu'il n'y avait pas vraiment de population déjà là. Ensuite, on promet un réseau d'infrastructures entre la bande de Gaza et la Cisjordanie et entre l'État palestinien et les territoires et les pays alentours. Sauf que on ne sait pas trop ça va être qui va financer ça. On parle de 50 milliards sur 10 ans, mais ça reste des promesses. Il n'y a rien de coulé dans le béton. Ensuite, le plan veut développer une région high-tech justement dans les nouveaux territoires plus arides. Mais là, c'est comme vouloir faire monter une région industrielle à partir de rien dans le désert. C'est plutôt compliqué. Et en tout cas, il va falloir beaucoup d'efforts pour que ce soit réalisé. Puis finalement, quand on regarde la carte que Trump a présentée mardi, on voit que le plateau du Golan est rendu un territoire israélien. Ça, le plateau du Golan, c'est un territoire qu'Israël a conquéri lors de la guerre de 6 jours en 1967, qui avait conquéri face à la Syrie. Et ça, c'est vraiment un territoire contesté à l'international. Dans le plan de Donald Trump, c'est vraiment un territoire israélien. Donc, quand on regarde vraiment tous les côtés, c'est vraiment un plan, franchement, du côté israélien. Mais c'est pas la première fois, là, quand même, que Trump affiche clairement son appui aux Israéliens dans ce conflit, là. Non, c'est vrai. Depuis le début de sa présidence, il a vraiment donné plusieurs signaux forts en faveur d'Israël. D'abord, on pourrait penser à la reconnaissance de Jérusalem comme capitale israélienne fin 2017. Il y a aussi le déménagement de l'ambassade américaine qui s'est fait en mai 2018. Et finalement aussi, lors de la présidence Trump, le président Trump a reconnu les colonies juives comme étant légitimes. Est-ce qu'il y a des bonnes nouvelles, malgré tout, pour les Palestiniens dans ce plan-là? Ben, comme je vous dis, ils ont donné beaucoup de territoires aux Palestiniens, c'est vrai, mais c'est des endroits peu développés et désertiques. Il y a aussi une promesse de 50 milliards de dollars sur 10 ans, mais qu'on ne sait pas trop comment que ça va être financé, et pour l'instant, c'est juste des promesses. Toutefois, un des avantages qu'on peut donner aux Palestiniens lors de cet accord-là, c'est que
ce plan-là a tellement mal passé du côté arabe musulman que le Hamas et les autorités palestiniennes qui se parlaient pas depuis des années ont enfin trouvé un point où ils sont d'accord. Et en plus de ça, ça met le dossier israélo-palestinien à l'avant dans la Ligue arabe, dans les différents pays arabes. Il y a plusieurs pays, d'ailleurs, qui ont déjà donné leur avis plutôt défavorable à ce nouvel accord-là. Donc, une des choses qu'on peut dire, c'est au moins, c'est qu'il va y avoir une nouvelle ronde de négociations en vue de, justement, peut-être régler le conflit qui dure depuis presque 70 ans maintenant. Donc, ça va être à surveiller, si je comprends bien, comment ce plan-là va justement se développer là, dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. C'est ça. Ben, merci beaucoup, Benoît Lapierre, qui est politologue. On te retrouve la semaine prochaine pour une autre chronique Actualité internationale. Salut, bonne semaine.